Et puis sachez que les États-Unis ont officiellement appelé la Chine à plus de coopération et de transparence dans la gestion de l'épidémie de coronavirus. Il faut dire que le bilan ne cesse de s'alourdir, 106 morts, dont un premier à Pékin, la capitale. On compte aussi plus de 4500 personnes contaminées. Et en Europe, après 4 malades identifiés en France, un premier cas de contamination a été recensé en Allemagne. Alors voilà qui pourrait faire peur chez nous, mais des scientifiques européens, dont des experts de l'ULB, tempèrent. Le risque d'être touché pour la Belgique est vraiment très limité, 2% à peine. Explication tout de suite de Pascal Bolekens. À Zaventem, ce pharmacien n'en peut plus. Tous les jours, depuis l'épidémie chinoise, il a des centaines de demandes de masques. Des voyageurs, mais aussi du personnel de l'aéroport qui se jette littéralement sur ces protections. Les gens sont assez inquiétés. Ils ne savent pas quoi faire, quoi dire. Ils entendent des nouvelles comme certains masques protègent, des autres masques ne protègent pas. Et tout le monde veut se protéger. Les masques ont une utilité quand on est infecté pour éviter de contaminer les autres ou quand on est proche d'un malade, mais pas dans la rue au quotidien. Les Belges ont peur de voir arriver ce nouveau coronavirus chez nous. Statistiquement, il y a bel et bien un risque, mais ce chercheur, avec un groupe international de scientifiques, a fait des calculs pour toute l'Europe. La Belgique n'est pas la plus en danger. La Belgique n'est pas forcément le pays où le risque est le plus élevé pour une raison toute simple, c'est que le volume de passagers qui arrivent en Belgique est bien inférieur au volume de passagers qui arrivent en France, en Angleterre ou en Allemagne. On fait d'abord une cartographie de la maladie dans les régions d'origine. On regarde quels sont les différents transports aériens qui viennent de ces régions d'origine, quels sont les flux. Ainsi, ils ont estimé le risque pour le Royaume-Uni d'être touché à 25%, 13% pour la France, contre seulement 2% pour la Belgique. Des pays en vert sur cette autre carte du monde, soit plutôt bien préparés à une épidémie. Les points d'inquiétude seraient ailleurs, en jaune et en rouge, essentiellement l'Afrique. Entre 2003 et maintenant, le transport aérien sortant et entrant en Chine a été multiplié par 10. Donc il y a vraiment un facteur, une mobilité internationale qui s'est considérablement développée et vers l'Afrique en particulier à la suite des investissements et des accords commerciaux qui ont été noués entre un certain nombre de pays d'Afrique subsaharienne et la Chine. Des pays qui ont des structures de santé publique qui ne permettent pas de détecter les malades ni même de les traiter. Mais le spécialiste relativise. Si le nouveau virus se transmet facilement, il serait aussi moins agressif que les précédents et de rappeler qu'il a fait un peu plus de 100 morts en Chine quand la simple grippe fait chaque année là-bas 100 000 morts.